Jésus m'invite toi pour visiter les cœurs de tout un chacun. Nous réclame de 10 ans, Seigneur Jésus, dans mon cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Purifiez-nous tout qu'il a. Purifiez-nous tout qui peut prêter l'oreille à ta parole, Seigneur. Sanctifiez-nous, grand Dieu. Lave-nous par ton sang précieux. Pardonne-nous les tout péchés qui nous sommes capables de commettre, Seigneur, volontaire ou involontaire. Mais ce soir, Seigneur Jésus, nous demandons toi, visite-nous les cœurs, aide-nous à comprendre, Seigneur. Déverse, Seigneur Jésus, ta puissance dans nous les cœurs, dans nous l'esprit, Seigneur. Ouvre-nous l'intelligence qui nous est capable de comprendre ta parole, Seigneur. Et mette en pratique, Seigneur Jésus, ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frère, ici encore une fois. Bienvenue. Et là, Moses, envie de Jésus, encore une fois, qui c'était une grande joie. Amen. Qu'il a mobile capable. Voilà, grâce de Dieu, continuer dans cet enseignement. Peut-être cet enseignement est différent. Peut-être cet enseignement, c'est la première fois que vous pétanez. Mais cet enseignement, c'est pas l'enseignement de Pasteur Nicholson, mais c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et me tenir à faire ressortir l'église d'une Pentecôte qui nous appelle UPC. Et la UPC, c'est pas une doctrine. Amen. Mais UPC, c'est juste non une organisation qui nous dit chrétien. Amen. Et qui peut appliquer la parole de Dieu qui il a dans la Bible. Amen. UPC, c'est une église pentecôtiste qui fait nous dire pentecôtiste parce qu'il nous vient garder l'enseignement des apôtres. Amen. L'église de Jésus-Christ vient prendre naissance par les apôtres et nous vient garder cet enseignement. C'est la raison pour laquelle nous disons nous sommes des pentecôtistes. Dire nous peut pratiquer et là la sainte doctrine de ce qu'on appelle la sainte doctrine pentecôtiste qui vient créer, amen, qui vient prendre naissance, et là dans les livres des Actes des Apôtres. Il a dit, bon, quand nous parle de l'Église, quand nous parle des doctrines qui nous donnent bon connaissance, c'est quoi l'Église, c'est quoi une organisation et c'est quoi les doctrines. Nous capables et la plaisir, et la, comment nous dire, et organisation, non de l'Église, mais doctrine, la sainte doctrine, bizarre reste ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Et là, encore une fois, je répète, UPC, c'est pas une doctrine. UPC, c'est juste non une organisation. UPC, signification, c'est United Pentecostal Church. C'est juste non une organisation. Et United Pentecostal Church, c'est pas United Pentecostal Church qui peut sauver du monde, mais c'est l'enseignement de la sainte doctrine et l'obéissance à la parole de Dieu qui peut sauver des âmes qui promènent dans les cieux. Alléluia. Nous revenons à nous l'enseignement. Quand nous Paul, et là, comment nous t'y nous pouvons trouver, alléluia, amen, dans nous la Bible, nous venons trouver l'application de la sainteté dans nos leçons, nous venons trouver, nous faisons une petite récapitulation vite, nous venons trouver quand nous parlons dans la pratique de la sainteté, nous venons trouver une première petite chose qui nous besoin capable, et là, et sans nous l'attitude. Il y a un changement de nous l'attitude après qu'il a nous fin baptisé, repenti, baptisé, recevoir la puissance de Dieu qui est le Saint-Esprit. Nous sommes nous l'attitude, premières affaires, nous sommes nous penser. Et là, nous veillons nous la langue, nous tenions nous la langue en bride. Dieu nous met un frein. Et aujourd'hui, toujours, nous encore peut continuer avec, après, nous disons qu'on est qui nous met devant nous lisier. Quatrième, alléluia, amen. Et cinquième, c'est nous l'apparence en tant que chrétien. Nous peut parler de l'extérieur. Alléluia, amen. Quand on peut guetter tout l'apparence, ça veut dire pas trouver en dehors dans les cœurs, mais nous trouve l'extérieur. Et c'est pas, mot tenir encore une fois pour dire, c'est pas UPC qui invente cela, mais c'est quelque chose qui est biblique. Avant que l'organisation UPC prenne naissance, et là nous trouvons les disciples, les apôtres, qui enseignent cela dès le début de l'église de Jésus-Christ qui vient prendre naissance le jour de la Pentecôte dans Jérusalem. Et cet enseignement, il sort depuis là-bas. Amen. Et là, au fur et à mesure des années, le diable vient
et là, qu'aucun enseignement là, on paie cet enseignement, mais gloire à Dieu, non encore, il y a comment nous dire, des personnes, encore il y a des hommes de Dieu qui ont pu défendre sa valeur là, encore pu enseigner, gloire à Dieu, et c'est l'enseignement qui nous peut continuer aujourd'hui dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'apparence, nous parlons de la parure, nous parlons de les habillements et aussi de la coiffure. Nous finissons hier, quand nous parlons de la coiffure, le Seigneur il prend soin, le Seigneur lui donne des directives qui l'homme ou bien la femme. Nous pas pour revenir là. Et aujourd'hui, nous voyons un petit peu de ce qu'on appelle l'habillement. Alléluia. Amen. Nous l'habillement. Nous commençons un verset hier. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9. Amen. Nous utilisons le verset 8 hier. Aujourd'hui, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Et là, moi, arrêtant une minute. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Quand nous guettons ici, nous trouvons la parole de Dieu qui appelle à toutes les femmes, amen, et là, pour eux vêtues, veut dire nous habillons d'une manière décente. Amen. Et là, la question ce soir qui nous est posée. Amen. Quand nous parlons d'un habillement décent, amen, un habillement décent veut dire quoi? Alléluia. Amen. Première question, un habillement décent. Nous pouvons dire bout par bout, un habillement décent veut dire quoi? Amen. Les contraires, dans ce qui nous appelle, et là, décent, c'est indécent. Alléluia. Amen. Et là, bien souvent, nous utilisons ce mot-là plus souvent, nous sommes capables de dire, arrête, habille-toi, comme si je dirais, nous dire indécent. Amen. Mais le contraire, la Bible appelle à toutes les femmes, quand il dit toutes les femmes, amen, avant qu'il a, comme on dit hier, sa message-là, il adresse à toutes les femmes qui finissent trouver et la repentie, baptise dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon, amen, pour le pardon de jeux de péché, et recevoir la puissance de Dieu. C'est à ce moment qui nous capables de rentrer dans la profondeur de l'écriture, nous capables d'enseigner ce type d'enseignement. Mais gloire à Dieu, vous connaissez, il y en a pas mal qui peuvent suivre nous en ligne, et aujourd'hui là, peut-être, je pas encore, et là, repenti. Peut-être, je pas encore fait je baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Je pas encore recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et là, il peut être un peu plus difficile pour qu'ils soient capables de comprendre cela, parce qu'il, et bien souvent, il paraît comme si, je dirais, une rose s'appelle comme la tête. Mais gloire à Dieu. Amen. Mais par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, qu'on peut lire, ou pour trouver qui voilà, pour prendre la paix dans le cœur. Moi, comprends si il y a quelqu'un qui peut sentir troublé. Amen. Et là, moi, donne la permission, tout ce qui peut sentir, et la frustré par ce qu'il peut dire, ce qu'il peut enseigner, ça, vous n'êtes pas d'accord, je gagne droit, et là, envoie-moi des messages privés ici, ou bien, comment nous dire, voilà, envoie-moi des messages inbox, ou bien, comment, et là, moi, pour répondre à tout cela. Amen. Alléluia. Et là, quand nous parlons de décent, nous devons les pour associer, il dit avec pudeur. Et là, pudeur, c'est quoi? Amen. Et là, quand nous avons une définition pudeur veut dire avec distraction. Amen. Veut dire quoi? Retenu. Ça veut dire nous pas mettre une qualité, l'habillement, nous, côté là, il peut frapper le regard, tout le monde peut bien guetter nous, depuis en bas jusqu'à là-haut. Alléluia. Amen. Mais, la Bible dit que les femmes devaient habiller d'une façon décente. Amen. Et là, moi, tu vas que c'est vient avoir les définitions de décent. Amen. Et là, je vous trouve les autres les grands. Amen. Décent veut dire qu'il ne sort pas la pudeur de regard. Et là, comment nous dire? Ici, quand nous parlons de pudeur veut dire quoi? Veut dire avec distraction, retenue, délicatesse, amen, qui pas pour mettre du monde dans l'embarras. Alléluia, amen.
Alléluia. C'est bien souvent, nous pouvons dire, quand nous parlons de descend, nous disons, qui fait maintenant le rôle de sa définition là? Parce que, quand nous parlons de descend, nous pouvons dire, habillez-nous correctement. Gloire à Dieu, sœur Kesseline. Amen. Habillez-nous correctement. Bien souvent, nous trouvons cela. Nous avons quelqu'une, nous disons, un exemple, pour lui, il trouve lui habillé correctement. Amen. Puis, non, il est là, frère, mon habillement correctement. Correctement de ce qui nous pensait avec, quand nous peut dire, habillez-nous correctement selon la parole de Dieu, des fois, il pas pouvait dire mêmes affaires. Parce qu'il peut y avoir du monde, je ne pourrais pas mettre un exemple, pour une soeur, pour une madame, je peux pas mettre un lens qui, un exemple, là où je disais nous, et pour eux, je t'inhabille correctement. Alléluia. Amen. Faudrait pas qu'il a nous focus là, qui nous pensons correct. Mais non. Nous visons aller dans la profondeur, dans le gaieté, selon ce qui finit écrit dans la parole de Dieu. Comment, qui niveau, bon Dieu appelle un habillement correct. Alléluia. Amen. C'est bien important, c'est un sujet bien délicat. Amen. Que là, peut-être, mais, voilà à Dieu. Nous capables de dire, nous habillons correct. Mais correct selon la mentalité humaine, l'homme, ou bien correct selon la parole de Dieu. Parce que nous pas oublier, pour ce qui nous dit correct, nous, pour le Seigneur, peut-être n'est pas correct. Mais les langues qui nous référencent, les bisins parviennent de ce qui, comment nous dire, la société appelle correct. Mais laisse-nous guetter qui la parole de Dieu appelle correct. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui nous vous bisins capable d'arriver à comprendre. Amen. Que quand nous parlons dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Amen. Nous prenons le plus simple, habillez-nous correct. Habillez-nous correct comment? Est-ce que c'est selon la sagesse de l'homme? Alléluia. Amen. Ou bien, correct selon ce que la parole de Dieu demande nous. Nous continuons. Il dit avec pudeur. Alléluia. Amen. Nous venons trouver définition pudeur et dire avec modeste. C'est pas mal d'affaires extravagant. Il dit modestie. Pas mal d'affaires, comment nous dire, avec belles affaires, non, avec simplicité. Il dit, nous pourrons rester un petit moment là, ce qu'on appelle les tenues vestimentaires. Après quoi, nous pourrons donner l'autre chose. Le tenue vestimentaire. Et là, il est important. Quand la parole de Dieu dit, une femme y habille d'une manière décente. Alléluia. Amen. Et là, nous pourrons d'inciser, peut-être de plus choqué, mais nous ne sommes pas capables de vêtements d'une manière décente, sans qu'il nous expose, c'est quoi, selon la parole de Dieu, un habillement décent. Alléluia. Moi, je donne un exemple. Il n'y a rien de mal si une femme, une jeune fille, lui met une robe. Lui met une robe, une longue robe, nous vous dire, pour pas besoin de rentrer dans trop beaucoup de détails, nous dit une longue robe, jusqu'à même le se servir. Peut-être, pour nous, nous capables de dire, est-ce qu'il est habillé décent? Moi, pas une description de sa robe-là, moi, je dis, robe là, il descend jusqu'à le se servir. Et là, nous posons la question, est-ce que cela appelle cela un vêtement décent? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il nous peut dire c'est un vêtement décent? Et là, bien souvent, pour majorité, il peut dire oui, c'est un vêtement décent. Mais si vous continuez dans ce qu'il peut dire, sa linge là, sa robe là, et là, lui, fin prend toute forme sur le corps, tout forme sur le corps, à un point que là, quand on peut guetter la personne, ou capable, comment dire, distinguer chaque forme qui est là dans ce corps. Et la question est posée. Selon la parole de Dieu, est-ce que cet habillement, c'est un habillement décent? Moi, je parle toujours selon la parole de Dieu. Parce que quand nous parlerons dans la profondeur, qu'il s'agit et les tenues vestimentaires, nous trouvons que Dieu lui prend soin qu'il soit l'homme ou la femme
pour qu'il a nous capable d'habiller nous d'une façon que là, nous, pas trouve nous nudité, même si il y a une linge là nous, il va prendre forme et là, nous les corps. Alléluia, amen. Pour être plus direct, si une madame, il n'est pas capable, et là, on met un linge, que là, linge tellement il plaqué là où, il peut trouver l'estomac, il peut trouver la hanse, il peut trouver ou forme ou les corps, ou pas devant ou pas derrière. Alléluia, amen. Et cela, c'est pas un habillement décent. Parce que rien qui vous peut guetter, vous peut capable de trouver sa silhouette de la personne. Et quand nous parlons de cela, nous tout connaissons, nous lisons, amen, il peut amener sa silhouette, la façon qui vous finit habillé, il peut amener, et là, les regards. Alléluia, amen. Et les regards, il peut amener les regards, et vers où? Et les regards avec nous liger, nous connaissons, nous finissons notre pensée. Amen. Nous finissons notre pensée. Peut-être que mon frère, ben, ou un maniaque, ou un jour, nous, alléluia, nous continuons. Mais, c'est quelque chose que le Seigneur met nous en garde. Même, la Bible dit nous, laisse qui nous pas nous vient une occasion de suite pour les autres. Parce que, quand les autres pour guetter, les autres, ils trouvent aussi silhouette. Alléluia. Imaginez-nous, un exemple. Un frère, il déjà a un problème. Un exemple. Il déjà a un problème, et, comment le dire, il n'est pas capable de tout, madame, il vient approcher à l'église, il vient approcher dans la présence de Dieu, et là, vous rentrez avec une silhouette pareille, et quelque part, il vient pour dire, Seigneur, sauve-moi, tire-moi là-dedans, moi envie, viens tes enfants, moi envie, obéir à tes paroles, mais avec une silhouette pareille, devant lui, et là, effectivement, le diable pour tirer l'avantage, pour qu'il a, sa frère, il finit de se distraire. Il pareil pour un Michel. Il vient, il met un linge, il prend tout forme sur le corps. Sorry, désolé les dames, c'est pas quelque chose que pour le monsieur, qui est intéressé pour être silhouette, madame, jeune fille, mais nous connaissons l'un et l'autre, nous est attirés l'un à l'autre. Qui ou Michel, qui ou madame, nous attirés. C'est quelque chose que le Seigneur vient mettre dans nous, ça. Alléluia, amen. Et là, si un Michel rentre ici, pareil, avec les silhouettes, il prend tout forme sur le corps, quand ils sont bien plaqués, ben, les filles, demoiselles, madame, ou qu'à dire ce qu'ils ont envie pour louer le Seigneur, mais obligé de pour jouer ou de tout. Alléluia, amen. Si nous sommes assez honnêtes avec nous-mêmes, alléluia, amen, nous pouvons dire, amen, c'est vrai, mais si nous, un peu réservé, peut-être nous pas pour dire, mais si nous vraiment, peu importe, madame Michel, lit automatique. Et quand nous peut parler, pas pour faire une étude, une étude spéciale, plus profonde qui c'est qui nous peut faire là, que nous parlons, et nous rentrons en détail au tenue vestimentaire. À qui point le Seigneur nous prend soin. Amen. Avec ban verset depuis l'Ancien Testament, c'est pas que nouveau, il prend soin que là, l'homme ni la femme nous pas, nous nudité, les peut exposé. Alléluia. Amen. Comment on peut dire? C'est pas, peut-être quand nous parlons de la sainteté, bien souvent, nous peut dire, mais la sainteté, frère, une madame, disait pas mettre pantalon, une madame, la sainteté, il paraît là. Ou capable de mettre une robe, ou capable de mettre une jupe, ou capable de mettre une longue jupe qui bien longue, jusqu'à en bas, mais si, et là, l'une prend forme de où les corps, depuis quand il commence jusqu'à il finit, c'est là, c'est devant le Seigneur, amen, c'est quelque chose qui nous appelle, le Seigneur appelle une abomination. Parce que, par ce qu'il l'habillement que vous mettez, et là, vous pouvez, comment nous dire, attire le regard vers vous, et même cause la mort de certaines personnes, parce qu'il les fait citer. Alléluia, amen. Et là, je connais beaucoup frères, et peut-être je vais réserver, mais des fois, quand nous donnons l'occasion au projet, on va dire, oui frère, ça cadablant fatigue moi. Moi, tu peux bien prier, moi, mais ça cadablant fatigue. Alléluia. Et vous pardonnez, laissez, si vous êtes aussi honnête envers eux-mêmes, et là, ça aussi, moi connais, lui, vini dans autre côté. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui vient mettre ça dans nous, ça désire pour être attiré l'un à l'autre. Alléluia. Et là, quand nous parlons
un habillement décent, comment on dit, on explique, un modèle d'un habillement décent, nous trouvons cela. Assez bien souvent, peut-être je pose la question, côté ça, qui chose, moi le côté ban sœur avant, qui chose qui là, nous capable d'exposer, jusqu'à qui point, alléluia, qui nous capable d'exposer, nous commence depuis là-haut, alléluia, amen, et là nous tout connaissons, la femme a une silhouette différente avec un homme, et la femme dans ce habillement, il bien veiller qu'il a ce silhouette, il pas trouve souvent partie sur le corps, et là il est exposé, comme si, ou capable d'habiller bien, mais un exemple, est-ce que c'est un habillement décent, et là quand on peut lever les bras, peut trouver en bas ou les bras, peut trouver ou brasser en dents, peut trouver, enfin, moi je connais. Est-ce que c'est un habillement décent? Non. Il y a même des sœurs qui trouvent et là, nous dire, santé, vous êtes même à l'hôtel, vous pouvez adorer le Seigneur, mais quand vous êtes pelé, vous êtes la main, nous pouvons trouver bonne partie, et comment nous peut dire, intime, bonne partie des autres corps, vous pouvez louer le Seigneur, nous trouvons l'ombre dehors, nous trouvons vent dehors, et là la question posée, mais est-ce que c'est un habillement décent? Alléluia, amen. Alléluia. Et il y a même des sœurs, quand vous êtes assisés dans l'église, je ne sais pas connaître comment vous êtes assisés. Si il y a une frère dans le coin, mais voilà, je te laisse, il arrive là où je dis nous, et je ne sais pas connaître comment vous êtes assisés. La question posée, est-ce que c'est un habillement décent pour les seigneurs? Alléluia. C'est quelque chose. Le monde, pour lui, il y a des temps qui m'ont pas vraiment tourné, mais m'ont correct. Mais nous pas là pour venir ce que le monde dit. Nous besoin de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Moi, espérer, ce n'est pas pour rapidement comme on finit, mais il paraît pour, alléluia, amen, il paraît pour un homme. Alléluia. Un homme, il n'est pas capable de venir, il est dans la présence de Dieu, il vient dans une débardère, il trouve, tous sur les commandants. Alléluia, amen, ou bien il met un pantalon qui prend tout faux sur les corps, il paraît. Alléluia. C'est pas quelque chose qui est réservé aux dames. Il paraît pour un monsieur, pour un jeune homme, il vient quand il peut mettre un linge, pas trop, il peut prendre forme sur les corps, sur les pieds, sur le divan, sur le derrière, sur les carrières. Alléluia. Bien souvent, il y en a beaucoup qui n'allaient pas le faire musculation pour me maintenir serré aux autres, pour me montrer que ça, que mon chest, c'est quelque chose qui, c'est pas un habillement décent pour les seigneurs. Alléluia. Amen. Moi, espérer, capable, comment dire, explique un petit peu, quand nous parlons d'un habillement décent, avec pudeur, avec modestie. Nous capables de continuer encore, beaucoup l'habillement est là, nous capables de continuer. Et là, avant qu'il nous saute là, moi j'ai envie de dire cela. La Bible dit, une femme, amen, lit pas, met un habillement d'homme, ni un homme n'y pas mettre un habillement de femme. Et là, l'habillement des hommes, bien souvent, li pour prendre forme partie, comment dire, nous les corps, un peu. Mais, disons, nous dire un pantalon. Moi, prendre l'exemple, un pantalon. Un pantalon, quand on met li, même si on est monsieur, nous tout connaissons, mais voilà, quelle forme pantalon là pour prendre, même il pas assez grand, mais il pour prendre forme nous les corps. Et il n'y a rien de mal pour un homme. Mais si une femme lui met un pantalon, la question qui nous posait, est-ce que sa pantalon là, il pas prendre tout ce silhouette? Alléluia, amen. C'est une des bonnes raisons que là, nous disons, mais voilà, une femme ne peut pas mettre un linge pareil, parce qu'il prend forme sur le corps. Et aujourd'hui, quand nous parlons d'un pantalon pour les femmes, moi, je trouve un pantalon pour les femmes, comment dire, des flash, le haut, comment dire, ou comment dire, une petite baguette, après, en dans là-dedans, on peut danser. Non. Quand nous parlons d'un pantalon pour les femmes, et là, les constructeurs de ces pantalons, c'est lui qui coûte ça, les pour coûter d'une façon, même la femme, les jeunes filles qui peuvent mettre cela, les pour mettre d'une façon que là, et, des fois, c'est le gros plus gros qui pantalon là. Pantalon là, il peut souffrir. Alléluia. Mais comment on appelle cela? Alléluia. Une question. Comment on appelle ça? Est-ce que c'est un habillement décent? Parce qu'il est fini pour tout forme le corps. Moi, pas connaître, peut-être ça me prend un l'enseignement, peut-être tout le monde prend cela simple.
mais quand nous peut dire vivre dans la pratique de la sainteté, c'est quelque chose qui est très important. Amen. Que là, nous pas capables de servir les seigneurs, en même temps, nous peut tuer les autres qui peuvent nous, qui viennent pour adorer, mais quand ils peuvent adorer, d'ailleurs, ils utilisaient ferme religieux, ils peuvent adorer, un exemple, ils peuvent garder religieux ouvert, ils peuvent tout partir où les corps peuvent bouger, ils peuvent par ici, ils peuvent par là-bas, l'église finit, vous dit, frère, les mêmes n'est pas connu, qui dit, fait là. Alléluia. Amen. Mon préfère pas rentrer encore dans les détails. Nous continuons. Le verset 9, il continue, il dit, ne se pas ni détresse. Alléluia. Amen. Quand nous parlons et ne se pas ni détresse. Et là, bien souvent, quand nous regardons ça verset là, et là, on dit, mais frère, nous pas qu'un droit, faire ma tresse dans nos CV. Non. C'est pas ça que la Bible peut dire, mais dire, ne se pas, veut dire, nous pas ajouter ban tresse. Moi, nous connaissons aujourd'hui, il y a toutes sortes de, comment vous dire ça, ban CV artificiel, moi pas trop connaître, que là, nous venons, nous ajoutons ban CV dans nous CV. Et c'est ça, on appelle, c'est pas ni de tresse. Et cela, c'est pas moi qui dis ça, hein. Il écrit noir sur blanc dans la Bible, peut-être ou étonné ou tout cela, mais pour les seigneurs, c'est quelque chose que les seigneurs n'y pas prend plaisir et que les seigneurs rappellent à ses enfants. M'aurait dit, si nous sommes enfants, mon Dieu, les seigneurs puis appellent nous pour qu'ils nous pas faire ce type de des choses dans nous les corps, dans nous CV. Alléluia. Amen. C'est les seigneurs qui appellent cela. Nous capables d'être encore d'autres versets qui fait nous pas nous détresse. C'est pas une question que nous capables de poser. Nous pouvons trouver depuis l'Ancien Testament là-bas venu, ceux qui se parlent de détresse, ce sont des prostituées. Alléluia. Et le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, Dieu n'a envie que ce peuple est différent avec les prostituées qui se trouvaient dans l'Égypte. Et là, c'était une païenne. Alléluia. Amen. Les seigneurs, ils viennent tout le temps envie de trouver son peuple différent. Même aujourd'hui, les seigneurs encore peuvent demander nous, le peuple de Dieu, qui nous est différent dans ce qu'on appelle, dans l'apparence physique aussi, nous besoin être différents. Nous pas dire Jésus dans mon cœur, mais quand nous pas capable de comprendre est-ce qu'il est un chrétien ou bien pas un chrétien. Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? Non. Faut nous dire moi l'église moi. Non. Mais quand on peut tout avec l'apparence, il a dit vous dire hey, ça y est un chrétien ça. Qui fait parce qu'il ou différent et ou pas pareil. Alors voilà. Nous continuons. Il dit ni dehors. Amen. Et là, nous connaissons les enfants d'Israël. Au tout début, les seigneurs considèrent l'eau comme une bénédiction. Les types donnent ses enfants cela. Les types fait, ben voilà, quand les autres, pour guetter les enfants d'Israël, pour trouver différents, parce que c'est un peuple qui riche avec d'or, c'est un peuple qui bénit. Mais quand on va lire dans la parole de Dieu, on va le trouver, que ça l'éternel, pour lui, l'or, fin une abomination, c'est l'or, les bisous, amen, tout ça, il vient une abomination, c'est là, quand Moïse, il monte, il rencontre les seigneurs, que tu donnes la table, alléluia, amen, de la loi, et nous trouvons le peuple qui est patient. Le peuple, il n'est pas capable d'attendre le retour de Moïse, et là, que Dieu dit à Aaron, fais-nous un Dieu. La Bible dit, je tire, alléluia, amen, je ban l'eau, je ban boucle d'oreille, et ils font tout cela, amen, pour qui je fais quoi? Pour qui je faire un idole. Et ça, idole là, amen, et là, qui tient une forme d'idolâtrie, et à partir de ce moment, nous trouvons Dieu, il finit toujours considérer les bisous comme une forme d'idolâtrie. Alléluia, amen. Nous sommes capables de trouver ça dans Genèse chapitre 35, le verset 1er jusqu'à verset 6. Alléluia, amen. Nous trouvons cela, qui nous pouvons trouver qui, les bisous, les signifie l'idolâtrie. Moi, pour dire, Genèse chapitre 35, le verset 1er à 6, il dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demain-y. Là, tu dresseras un autel
Alléluia. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu feras Ésaü, ton frère, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Il dit, ôtez le Dieu. Dites bien qu'il dit, ôtez le Dieu d'étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Le verset 3, il dit, nous nous levons et nous marchons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui était avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Le verset 4, il dit, il ordonnait à Jacob il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Il dit, Jacob le enfuit et qu'il perde Sem. Le verset 6e. Le verset 5 dit, ensuite il prie. La Bible dit, la terreur de Dieu s'empare sur la ville qui les entoure et on ne poursuit point le fils de Jacob. Alléluia. Quand nous guettons cela, le verset 4, où vous trouvez la Bible dire, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Et cela ici, est représenté comme une forme d'idolâtrie. Alléluia. Amen. Nous vous trouvez aussi dans Exode chapitre 32, le verset 2 à 6. Alléluia. Amen. Exode chapitre 32, le verset 2 à 5. Nous voyons la raison qui fait, nous trouvons ici, Paul, d'or, de bijoux, d'ornements, qui fait. Ici, dans Exode 2, chapitre 32, le verset 2 à 5, nous trouvons le bisou, il signifie la prostitution et idolâtrie. Alléluia. Comme ça, Aaron, Exode 32, le verset 2 à 5, il dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de votre femme et de votre fille et de votre fils et de votre fille et apportez-les-moi. Et toutes les d'or qui étaient à leurs oreilles. Alléluia. Amen. Qui se fait avec toute l'eau qui se tient dans leurs oreilles, parce qu'à ce moment, l'eau, comme on dit là, l'eau, les bisous, l'éternel, c'était une bénédiction du Seigneur. Mais quand là, Joséphine prend tous les bisous qui tiennent forme de bénédiction selon le Seigneur, Joséphine fait une idole. C'est à ce moment-là que l'Éternel Dieu lui fin déclare, lui fin montrer, lui fin toujours enseigne qu'il a, comment nous dire, les ornements, les bisous comme quelque chose d'un péché. Alléluia. Amen. Ou capable de continuer, ou capable de trouver ça aussi dans Proverbe 7, le verset 10. Alléluia. Amen. Proverbe 7, le verset 10. Et le verset 27. Alléluia. Amen. Nous pas faire l'enseignement sur les ornements, mais l'important qui fait nous dire cela, qui fait nous bien passer sur cela. Amen. Nous pouvons capable trouver aussi dans Lévitique, le verset 28-29, que là, il parle nous des bisous profanants du corps, et nous pouvons trouver aussi que là, il parle des bandes tatouages. Alléluia. Amen. Il y a associé avec bande piercing, tout ça, qui choses là. Amen. Ce sont des ornements. Nous pouvons trouver que l'Éternel dit, c'est une abomination devant sa face. Et dans le Nouveau Testament, les seigneurs, ils peuvent changer. Il y a toujours le même. Et il demande à toutes les femmes, à tous ceux qui portent des bijoux. Les bijoux, c'est pas juste les femmes qui permettent, mais tout, l'homme aussi. Amen. Et pour les seigneurs, c'est une abomination. Alléluia. Amen. Les bijoux aussi, les capables d'une forme d'infériorité. Nous, comment dire, nous, ceux qui peinent à bijoux, comment dire, comme si je dirais, et nous plus supérieurs. D'ailleurs, les seigneurs appellent nous
pour nous faire fantôme, nous sentir nous plus supérieurs quand on a un petit lassin de l'eau, un petit banglo dans l'armée. Alléluia, amen. Et c'est l'orgueil aussi. Il y a beaucoup qui sont capables de dire à propos des bisous qui fait les seigneurs permettre cela. Alléluia, amen. La fin du verset 9, il dit, ni d'habits somptueux. Amen. Et là, ban grandes affaires, alléluia, quand on a un petit guetté, moi pas connais, là, si on a un petit, suivre un peu l'actualité, nous trouve, et là, l'habillement, robe, c'est pas combien casse, pelle d'eau, au-dessus, affaires, comment dire, extravagantes, comment dire, dans sa manlaise là, mais le Seigneur invite à ses enfants pour habiller des habits somptueux, qu'il soit monsieur ou madame. Les seigneurs appellent nous pour vivre, pour mettre de vêtements, et là, saint, dans la simplicité. Il ne va pas dire, ouais, il y a le coup de dégoût, il met le haut. Non. C'est pas ça qu'il est seigneur. Mais, ban linge qui saint, amen, ban linge qui, comment nous dire, dans la simplicité. Amen. Joli, certainement, les seigneurs ne vont pas dire, où, à mettre tout le monde vilain, vilain, non. Joli, mais saint. Mais pas avec ban grand kitscheuse, ban pelle d'eau, ban ribbon avec fil de lin. Alléluia. Non, c'est pas ça que le Seigneur veut dire. Alléluia. Amen. La Bible dit, elle continue, pour terminer le verset, pour arrêter là aussi, ce soir, pour continuer lundi. Amen. Le verset 10, dans 1 Timothée chapitre 2, il dit, mais qu'elle se présente de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de service de Dieu. Amen. Que le Seigneur appelle les femmes, les dire pour de bonnes œuvres. Amen. Le Seigneur peut appeler les sœurs pour des bonnes œuvres. Et là, nous tout connaissons la puissance du Saint-Esprit, les pensées nous des bonnes œuvres, comme en Galates chapitre 5, le verset 22 dit nous. Amen. Les bonnes œuvres. Amen. Il dit que comme il convient à des femmes qui font la profession de service de Dieu. Amen. Et là, la question qu'il a nous poser des fois. Nous trouvons des femmes comme prophétesses qui peuvent venir avec l'habillement sublime, avec même une femme, une sœur, celle-là, il a arrêté à aller à l'église, qui fait, parce que dans l'église là, on dit, quand on vient de l'église, vous habillez sexy. Amen. Et quand on regarde ça verset là, il n'y a aucune place qui dit, ou habillé sexy. Sexy veut dire, ben voilà, on peut exposer. Et voilà, tout le monde disait, trouve-vous sexy. Comment le monde, pour le monde, sexy, c'est quoi? Mais voilà, ou ban partie de où les corps peut paraître, ou silhouette peut paraître, et il y a un dialogue qui se dit, t'as une jolie lazam, mettez la zame en valeur, et là, pour mettre les applis cool, pour trouver la zame en valeur, ben, si ça, c'est sexy. Mais Dieu n'a jamais dit, habillez-vous sexy. Il y a même des pasteurs qui viennent dire, mais bonne sœur, quand vous venez de l'église, habillez-vous jolie, faites-vous belle, faites-vous sexy. Mais mon pose la question, que ça, il trouve ça dans la parole de Dieu. Et au contraire, il dit, bonne sœur, habillez-vous comme ça. Mais les frères, monsieur le pasteur, le frère pas besoin d'habiller sérieux, il pas besoin de mettre sérieux. Puis dire, on a un problème quelque part. Ou envie tout, ben c'est sexy. Je dis, on a un problème dans la tête quelque part. Alléluia, amen. Moi, pas la poser cette personne, mais, moi, pose-moi la question, comment il est capable de dire, ben c'est habillé, et la mettre plus jolie, mettre plus 32, mais, ben frère qui est arrivé. Mais ben frère venu dans une chemise, et, comme ça va pas faire, non, ils sont venus, comme ça, amen. Mais, quelque part, on a un problème, monsieur le pasteur. Alléluia, amen. Mais c'est pas des choses de la parole de Dieu. La parole de Dieu appelle nous, mon répète tout sœur, mon répète tout frère, pour vivre, pour habiller nous. Amen. Et là, dans la simplicité. Alléluia. Peut-être tout cas, yo, mon patron, mon pénalaise, dans la simplicité, mais que là, où nudité, il pas peut paraître, que là, où bonne forme, ou silhouette, il pas peut paraître, parce que cela, c'est un danger pour les autres. Alléluia. Amen. Et il y a un danger pour vous, parce que c'est à travers de vous que cette personne peut mourir. Combien de personnes peuvent mourir à cause de l'habillement, amen, malsain, l'habillement, qui est capable de mettre les causes, comment nous dire, les causes, l'adultère, les causes, peut-être même des divorces, des disputes.
Parce que l'homme, il vient fantasmer avec les silhouettes des sœurs. Il commence tout, la silhouette de ce madame, pas plaire, pas correct. Ben, voilà, c'est la source de ce qu'on appelle des problèmes. Et il y a même des pasteurs qui viennent abandonner cette madame. Amen. Et là où tous autres final prennent une autre sœur dans l'église pour dire non, mais bon Dieu, moi, ça, madame qui m'a morié là, qui m'a morié là, pas petit pour moi, ça n'a là qui pour moi. Mais où la frère? La Bible dit jusqu'à la mort, nous sait pas. Ou madame ben donc, ou madame ben fait non, ou jusqu'à pris, voilà. Le problème c'est que nous dit expose la silhouette, quand là nous trouvons cela, les vinis, les détruire la famille, et même si on l'a, si on sait peut-être jamais on trouve lui, un homme pour plus respect ou, quand, voilà, li pégué tout, li pas peut trouver silhouette, li pas même pour envie souffler, mais, si vous pouvez mettre, comment dire, mettre tout la en valeur, mettre tout poitrine en valeur, ben, vous passez un camion, passez tout le monde souffler, là, vous dites, un ban sauvage. Mais qui ça n'a qu'une fait qu'il a inhabillé pour qu'il a, ça man qui là, réagir de cette façon. Et là, l'autre qui chose encore, pour terminer avec cela, me connaît quelque part, Dieu, il vient mettre dans la femme, c'est qu'il nous dit, et là, un niveau de dignité dans lui-même. Une sœur, une madame, une jeune fille, il est capable de mettre un zip qui bien coûte. Amen. Quand il sortit, il était dans la glace, il trouvait zip la coûte. Mais, le chemin, où vous trouvez zip la coûte, ou pour respirer, il pour escoute même. Vous trouvez tout le long du chemin, il peut marcher, il peut rester zip là. Il trouve le péguet, il pour rester zip là. Mais zip là, il dit ça coûte. Vous pourrissez comme vous pourrissez. Il pas vous venir là où c'est nous. Mais il y a quelque part qui fait ou peut rester. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui peut dire ou peut faire quelque chose de mal. Si ou tu peux faire quelque chose de bien, tu peux ne pas que tu peux prendre un tracas pour rester. Ou si dans bis, les gens arrivent là-haut, prêt pour trouver tout ce qu'il y a intime avec vous, là où pour risquer, contrôler, peut passer, peut prendre casse, peut gagner tout l'argent, là où risquer, mais vous connaissez quelque part qui vous peut faire quelque chose de mal. Amen. Alléluia. Et là, mon pour arrêter là aujourd'hui avec les tenues vestimentaires, les font partie de ce qu'on appelle dans la pratique de la sainteté. Ou pas pour capable de dire, frère, vous connaissez, j'ai ceux qui ont envie, ou Jésus comme molécaire, et là, ou zip, ou robe, ou que là, elle y est, ou indécent, ou bien mais Jésus comme molécaire, oui, Jésus comme molécaire. En tout cas, les cœurs qui ou là, parce que pour les seigneurs, quand on habille, comme ça m'aurait dit, pour les seigneurs, selon la parole de Dieu, il y a des versets qui confirment cela, li montrer où, ben voilà, ou peut agir, ou peut habiller comme des prostituées. Alléluia. À l'époque, c'était les prostituées qui t'habillent comme ça. Mais aujourd'hui, le monde, il peut venir dire, ou ben voilà, ou peut mettre tout dans l'aise, et là, même, ou sous-vêtements libres pour paraître, et là, encore, on peut dire mon habillement bien. Alléluia. C'est quelque chose qui est mal. Comment nous dire, la société va mal. Mais nous, les chrétiens, nous qui pouvons vivre dans l'échelle, nous pouvons pas faire ce que la société tout bon. Nous pouvons faire ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. C'est ce, si je donne la question, vous connaissez, c'est un sujet qui, comment nous dire, piquant, mais c'est une vérité. C'est vraiment nous comptons les seigneurs. Peu importe frères, sœurs, nous pouvons, comment nous dire, obéir à la parole de Dieu. Pas juste nous obéir dans la résurrection, mais nous obéir aussi dans les côtés des vestimentaires, parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, nous pour rendre grâce. Nous donnons rendez-vous demain, la part de l'église, nous prenons nos réunions à partir de 10h, amen. Et là, toujours, la prédication, pour toujours, selon la sainte doctrine, et le plan du salut que le Seigneur est là pour sauver nous tout. Rendez-vous toujours lundi, nous pouvons terminer aujourd'hui, nous pourrons continuer la pratique de la sainteté. Encore, nous pourrons encore un petit peu dans la profondeur. Et là, lundi, nous vous trouvons aussi quand nous parlons de la sainteté. Et là, les femmes, comme on a pu dire, ils sont capables de soumettre à son mari. Nous ne sommes pas capables de vivre dans la sainteté
sans la soumission à nos maris, parce que c'est un ordre du Seigneur, c'est quelque chose que le Seigneur demande nous pour guider cela lundi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous rende grâce. Et là, nous donnons rendez-vous demain 10h, la part de l'église pour le culte de dimanche. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui viennent prendre le temps, Seigneur, pour écouter, Seigneur Jésus, ce qui est là pour dire ce soir. Jésus, nous demande, aide chacun d'entre eux, aide chacun de tous ceux qui sont capables d'entendre, Seigneur, qui ne pas de cette conclusion, mais Seigneur, qui là, sont capables, parle avec toi, Seigneur, demande-toi pour convaincre les cœurs, qui sont capables d'appliquer cela dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Bye bye, amen, et me donnons rendez-vous demain dans le nom de Jésus. Merci.